C'est Déjà vu. Un suspense Laura Frost, agente du FBI. Livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. L'agent spécial. Laura Frost jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Elle ne regardait pas la route mais le siège arrière, où une fille de 6 ans était assise et sanglée, à la fois courageuse et terrifiée. La lumière du soleil qui passait par la vitre illuminait les larmes qui coulaient sur ses joues, mais elle avait maintenant les yeux écarquillés et elle restait assise en silence et en se serrant elle-même dans ses bras. Laura se mordit la lèvre inférieure et reporta son attention sur la route qui défilait devant elle. Elle avait commis une grosse erreur. Pourtant, il n'y avait rien d'autre à faire. Elle avait dû entrer à toute vitesse chez la petite Amy Fallow, 6 ans, et l'arracher à sa propre maison parce que personne d'autre n'empêcherait son père de la battre. Bien sûr, la seule preuve qu'avait Laura de ces violences était Amy elle-même. Si Laura était au courant, c'était seulement parce qu'elle avait vu les maltraitances grâce à ses dons de voyance, mais ces derniers étaient rarement pris au sérieux au tribunal. Laura n'avait eu aucun autre choix qu'aller sauver Amy, mais maintenant, elle avait un énorme problème. On ne kidnappe pas une fillette sans conséquence. De plus, comme le père de cette fillette était le gouverneur d'État John Fallow, les conséquences seraient forcément graves. « Bien, » dit Laura à voix haute, rien que pour entendre le son de sa propre voix, et peut-être, juste peut-être, pour rassurer Amy en même temps qu'elle-même. « Nous allons voir une personne qui va pouvoir nous aider. »« Qui ?» demanda Amy. C'était la première chose qu'elle avait dite depuis qu'elle était montée dans la voiture. Sa voix était plus nette, maintenant qu'elle avait arrêté de sangloter. Mais elle avait encore l'air si jeune et si petite que Laura en avait le cœur douloureusement serré dans la poitrine. « Mon patron, » dit Laura, en jetant un coup d'œil dans ses rétroviseurs pour changer de fil. « C'est un homme bon et il saura exactement quoi faire. » En fait, Laura n'avait trouvé cette idée qu'à l'instant. Avant, son seul objectif avait été d'arracher Amy à une situation dangereuse, avant qu'il ne puisse arriver quelque chose de pire. La vision qu'elle avait eue avait été bouleversante, et elle savait que ce n'était probablement pas la première fois que Fallow s'en prenait à sa fille. De plus, son épouse avait peur de lui. Laura savait reconnaître les signes classiques de la maltraitance. Toutefois, elle n'en aimait pas plus une femme qui acceptait que sa propre fille subisse un traitement aussi horrible que celui-là. De la même façon qu'elle avait été obligée de sauver Amy, maintenant, elle était obligée d'aller au quartier général du FBI pour y voir le chef de division Chuck Rondell. Le gouverneur allait signaler le kidnapping de sa fille, le second en quelques mois, et envoyer tous les policiers de l'État capturer Laura. Elle lui avait ordonné de ne pas le faire avec menace à la clé, mais elle ne se faisait aucune illusion. Un homme comme lui n'accepterait jamais que sa fille échappe à son pouvoir sans se battre. Si Laura voulait éviter qu'on la jette en prison et qu'Amy reparte là où elle avait été, elle devait prendre une longueur d'avance en se reposant sur le sens de la justice qui caractérisait son chef et sur la bonne réputation qu'elle avait acquise en résolvant des affaires difficiles. S'il ne pouvait pas l'aider, tout serait fini. Laura conduisait aussi vite qu'elle l'osait avec une fille de 6 ans sur le siège arrière. Cette pensée inconsciente avait déjà dû la guider vers le bâtiment trapu et laid du quartier général du FBI parce qu'elles en étaient déjà si proches qu'elles l'atteignirent après avoir pris une seule sortie de plus. Le béton gris faisait écho à son humeur maussade. Elle s'arrêta dans le parking, descendit de la voiture et ouvrit la portière pour Amy. Elle avait cru qu'Amy voudrait monter dans le bâtiment par elle-même. La plupart des enfants de cet âge commençaient à avoir envie de grandir, d'être plus indépendants. Mais Amy tremblait si fort que Laura finit par la soulever dans ses bras. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'Amy serrait fermement un lapin en peluche décoloré et usé. Ce devait être un jouet préféré qu'Amy avait saisi en quittant sa chambre. Laura savait qu'elles avaient l'air bizarres ensemble. Laura était une agente du FBI de guère plus de 30 ans. Blonde et aux yeux bleus, elle portait un costume élégant et des bottes qui étaient bonnes pour marcher, courir et exercer son autorité sur les gens qu'il fallait qu'ils interrogent ou mènent à la baguette. Blottie dans ses bras, la petite fille qui aurait pu être sa fille, mais ne l'était pas, portait un pyjama, et les signes de détresse étaient encore visibles sur ses joues, bien que moins marqués que tout à l'heure. Elles traversèrent toutes deux les halls du bâtiment du FBI à grands pas, entrèrent dans l'ascenseur
et se rendirent directement à l'étage où le chef de division avait son bureau, sans tenir compte des regards et de la curiosité qu'elle suscitait sur leur passage. « Est-ce qu'il va me forcer à revenir ?» chuchota Amy dans l'oreille de Laura. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.